Et bonjour messieurs, bonjour mesdames. Et voilà, je suis ravi de vous retrouver enfin. Bonjour à tous ceux qui me suivent. Et puis bonjour à tous ceux surtout à qui voulaient des nouvelles et qui ont enfin aujourd'hui des bonnes nouvelles. Vous allez voir, cette vidéo va être remplie de bonnes choses, remplie de positivité, remplie d'espoir et remplie de bonnes nouvelles, comme je l'ai dit. Donc je vous invite, on va partir directement sur le ponton. Donc, vous voyez ce décor qui moi me rappelle beaucoup de choses. Hop, je vous fais un petit panorama avec les petites cabanes, toutes les couleurs, les petits bateaux de pêche et nos voiliers. Vous voyez comme c'est beau, hein, c'est toujours magnifique cet emplacement. De jour comme de nuit, hein, avec illuminé la nuit ou ensoleillé de jour, comme vous pouvez le voir. Et à marée haute comme à marée basse, c'est toujours très agréable. Donc on est parti pour ce qui nous attend, pour ce que vous savez. Donc moi je suis ravi, on est aujourd'hui début juin. Et vous voyez, on a un super soleil qui est revenu enfin. Et voilà, donc on a beaucoup de choses à se dire. La première chose, hein, la priorité je pense ça va être de rusher et d'aller voir Saori au plus vite. D'aller voir un petit peu comment se porte le voilier. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir refaire des vidéos à nouveau. Je suis ravi d'avoir le temps d'être sur le bateau à nouveau, etc. Bien sûr, je suis ravi que les réparations se soient faites et que ce soit déroulé vraiment très bien. Et je suis ravi de partager ça à nouveau. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à voir. Et je suis content de faire enfin ces vidéos, enfin vous retrouver, enfin pouvoir communiquer avec vous. Je vous remercie énormément. Je veux vous remercier encore et encore, mais je vous remercie énormément pour le soutien durant ces 9 mois pour moi. Et pour vous, 3-4 mois, je pense, de pause de vidéos. Et pour moi, voilà, ça a été 9 mois ou plus. Donc voilà, on va voir ensemble aujourd'hui. Tada! Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de retrouver son bébé. Que dire, par quoi commencer? Écoutez, on va déjà faire un petit tour du bateau. On va voir un petit peu ce qui a été fait. Et puis après, on prendra le temps de papoter et puis vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer et comment ça va se passer pour les futures vidéos. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez voir? On a une Saori flambante neuve. Donc, tac, on va recommencer. On va recommencer. Donc, comme je vous avais vu, je pense la dernière vidéo de Saori, c'était les pires. Hein. Donc, depuis, vous n'aviez pas revu le bateau. Moi non plus, j'ai mis du temps à le revoir. Hein. Ça fait que je l'ai récupéré donc début mai. Donc, ça fait que depuis un mois et encore que je suis dessus et que j'ai pu un petit peu travailler, le remettre nickel à l'intérieur parce qu'il y a eu quand même 9 mois de chantier à l'intérieur. Enfin 9 mois, il y a eu 6 mois de chantier à l'intérieur. Donc vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'attention qui a été portée sur le bateau. Voilà, moi comme vous le savez, je n'étais pas là, j'étais à Marseillan, donc au Glénan. Et du coup je suivais en parallèle, mais je faisais une confiance aveugle. Sur la personne qui s'est occupée du bateau quasiment de A à Z, une personne que je remercierai jamais assez, qui a vraiment fait un travail d'orfèvre, un travail un travail parfait, ce que je considère comme parfait. Donc c'était très bien, on a respecté tout le cahier des charges que je voulais voir, ce qu'il fallait rajouter, ce que j'ai rajouté des trucs de ma poche. Voilà. On va voir ça ensemble tout simplement. Voilà, je voulais juste vous montrer quelques plans de Saori vu de l'extérieur. Donc vu de l'extérieur, qu'est-ce qui a changé? On a du coup l'étrave qui a été refaite parce que ça s'était un petit peu décollé à l'avant. Et on a du coup un anti-fouling qui est refait. J'ai fait en sorte, j'ai rajouté de ma poche pour qu'on puisse sabler entièrement la coque, mettre la coque à nu pour vraiment voir s'il n'y avait pas des fissures cachées, etc. sous l'anti-fouling.
parce qu'un simple ponçage en dessous du primaire, on n'aurait peut-être pas forcément vu directement. Donc j'ai vu qu'on faisait on faisait des parties de la coque, j'ai décidé de tout faire. Et du coup, d'avoir une coque qui a été mise à nu, sablée, enlevé le primaire, remis une couche de primaire et remis une couche d'anti-fouling. Donc au moins au niveau de tout ce qui est sous la ligne de flottaison, de toute façon je devais le faire, ça faisait un an que l'anti-fouling n'avait pas été fait. Et à chaque fois, les précédents propriétaires, je pense qu'on en était à quand même plusieurs couches de ponçage et d'anti-fouling. Donc il fallait vraiment, là on a vraiment sablé toute la coque et du coup ce qui nous a permis de repartir sur du neuf au niveau de ça. Ce qui nous a permis de traiter la quille, on avait un début de rouille sur la quille, donc quelques petites bulles là, assez connues. Donc du coup, par rapport à ça, maintenant on est tranquille, ça a été complètement meulé, mis à cœur et après reprotégé par un mastic. Ça c'est sur le bulbe, hein, on le voit pas, c'est en dessous. Et à ce moment-là, après, pareil, anti-fouling. Donc ça c'est pour ce qui est sur la ligne de flottaison. J'en ai profité pour mettre des nouvelles anodes, donc anode d'arbre d'hélice et anode d'hélice. Donc ça, voilà, j'ai gardé les anciennes, elles n'étaient pas complètement foutues. Je me suis dit que si jamais un jour il y en a une qui part, vu que là le bateau était sorti de l'eau, c'était le moment parfait pour pouvoir le faire. Ça coûte pas grand chose et ça préserve quand même beaucoup plus. Donc c'est vraiment à surveiller, donc faites-le dès que vous pouvez le faire. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc au niveau de l'extérieur, bon, bien sûr la coque, là où ça avait un petit peu frotté contre les rochers, ça a du coup été gel coté, reponcé, etc. Donc la coque est nickel, comme vous pouvez le voir. Je me suis moi-même fait le petit plaisir, j'imagine que vous voyez, regardez par exemple le pare-batte, ou après les reflets de l'eau sur la coque. Mais voilà, le bateau a été complètement polish de mes mains. Donc j'ai passé une journée, une grosse journée on va dire. Hein. C'est étalé sur 2 jours, mais une matinée et une après-midi entière, à fond, non-stop. Hein. C'est vraiment pour un bateau de cette taille, si on veut être un peu plus tranquille, il faut au moins 2 jours. Et du coup je suis très content, voilà, c'est le bateau brille, il est flambant neuf, il était nickel au niveau en dessous de la ligne de flottaison vu qu'on venait de refaire l'anti-fouling et le primaire, et au-dessus il était un peu dégueulasse, il y avait des zones qui étaient vachement mates, des zones qui étaient plus brillantes, et du coup vu que j'ai fait beaucoup de ça à Marseillan, au Glénan, et du coup je savais faire maintenant, et du coup j'ai surtout maintenant l'œil pour voir ça, et du coup avant ça me sautait pas forcément aux yeux. Maintenant, je le vois directement, un bateau qui a été bien polish avec des œuvres mortes qui sont bien polish et d'autres qui le sont moins. Donc ça fait vraiment la différence, je suis content. J'ai travaillé aussi de mes bras justement pour que le bateau soit remis en forme. Et je suis content d'avoir aussi un petit peu participé, même si après pour le reste, je n'avais pas le droit d'intervenir sur le devis qui avait été fait par le chantier. Par contre, j'avais le droit de venir moi-même sur le chantier pour travailler si j'avais des petites choses personnelles à faire qui étaient hors devis. Donc voilà, là on était hors du devis, donc le polish c'était vraiment esthétique. C'est moi qui ai décidé de le faire pour vraiment que le bateau soit au plus joli possible. Vous voyez qu'au niveau de l'accastillage, rien n'a changé. Pour l'instant, on fera les évolutions un petit peu plus tard. Voilà, après on peut parler du safran aussi, au niveau de ce qui se passait en dessous de la ligne de flottaison. Donc il y avait le safran a été la mèche de safran, donc l'axe qui descend dans le tube de jaumière et qui est encastré, si vous voulez, avec les 2 plaques du safran qui sont posées par-dessus cette mèche-là. Donc ça a été complètement voilé, donc elle a été changée. Donc le safran a été refait à neuf, il a été carrément ouvert en 2 sur toute sa hauteur, donc ouvert complètement séparé en 2 pour pouvoir justement avoir accès à cette mèche de safran qui est à l'intérieur. Et alors par-dessus il a été donc retravaillé, repaufiné, revoilé, redessiné si vous voulez, parce qu'il y avait chaque fois que je me laisse la goutte, parce que du coup il y avait justement
des petits défauts sur le safran, et du coup la personne en a profité pour refaire bien le safran avec carrément une strate tout autour pour bien étanchéifier le tout. Enfin vraiment un safran qui est bien mieux que ce qu'il était avant. Voilà. Donc au niveau du safran, on repart avec un safran neuf, bien plus costaud. Donc ça c'est sympa. Voilà, au niveau de la chaise d'arbre aussi, je peux vous raconter ça. Au niveau de la chaise d'arbre, on avait une fissure également, parce qu'il y avait eu du travail là-dessus. Et du coup, j'ai demandé que, pareil à mes frais, en rajoutant au devis, qu'on rajoute un croisillon. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail quand on ira à l'intérieur un jour où on ira à l'intérieur, où je vous le montrerai en vrai. Mais si vous voulez, la chaise d'arbre, comment vous le dessinez le truc? L'arbre d'hélice il est comme ça, d'accord, avec l'hélice qui est sur mon coude, d'accord, donc il descend comme ça dans l'eau, et ici vous avez votre chaise d'arbre qui se trouve ici, qui sert à maintenir l'axe, l'arbre, qui sert à le maintenir pour pas que bien sûr il soit pendant 2 mètres dans le vide. Donc du coup il est maintenu au bout avec une bague hydrolube qui sert justement à ce que ça puisse tourner sans usiner ce qu'il y a autour, hein. Donc du coup c'est une bague en caoutchouc avec de l'eau qui passe à l'intérieur. Et donc cette chaise là, elle est renforcée, si vous voulez, uniquement sur le plan latéral, d'accord. Si vous me suivez, le bateau il est dans ce sens là, donc elle est renforcée comme ça. Pourquoi? Parce que l'hélice qui tourne, elle va forcément entraîner une espèce de rotation comme ça du plan de la chaise d'arbre. Mais par contre, à aucun moment la chaise d'arbre est faite pour être renforcée sur ce plan là. Donc si ça va vers l'arrière ou vers l'avant, c'est vraiment dans un cas où ça se pose, où il y a un filet ou n'importe quoi. C'est vraiment un cas qui n'est pas trop qu'on retrouve pas souvent en navigation, sauf en cas de problème. Donc du coup il est bien sûr renforcé comme ça, c'est un plan qui est comme ça, et du coup maintenant à l'intérieur du bateau je l'ai renforcé également comme ça. Et du coup, on a un renforcement au niveau de la chaise d'arbre qui n'est plus à même de craquer, de céder au moindre. Si vraiment il y a quelque chose qui vient se choper dedans, bah au moins, ou se poser dessus, et bah au moins, on aura beaucoup plus de difficultés à ce que cette fissure revienne, tout simplement. Donc vraiment, une fois de plus, renforcer. Alors après, je ne vous fais pas les détails de la strate, on va peut-être aller voir à l'intérieur. Je vais peut-être vous montrer les détails de toute la strate après, et vous expliquer un petit peu comment ça a été fait. Mais voilà, on va déjà monter, et puis je ferai peut-être une deuxième vidéo pour l'intérieur parce que je vois que je papote comme d'habitude. Parce que c'est quand même le gros du travail, ça s'est passé à l'intérieur. Vous voyez que de l'extérieur, tout est nickel. Vous voyez, très content, très content de pouvoir reprofiter de ces belles journées au port de Saint-Denis. C'est un petit endroit vraiment magique, avec une capitainerie qui est quand même fabuleusement chaleureuse et accueillante. Et comme on en croise, voilà. Écoutez, je vais vous laisser, puis je vais vous reprendre de suite. On va faire une petite vidéo à l'intérieur pour vous montrer justement l'avancement, ce qui a été fait au niveau des travaux. Voilà. Et après on repartira sur la suite.